Je m'appelle Alexandre Blazy. Ça fait 20 ans que je fais du design intérieur à Montréal. J'ai commencé la boîte Blazy Gérard avec Benoît Gérard il y a 21 ans en octobre prochain. C'est vraiment son coup de tête. Il a perdu son emploi. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On part une business. Et le jour même, on est parti d'entreprise. C'est un parcours de 20 ans où on a fait plein de trucs. On est engagé, entre autres, par Célie, quand il commençait à penser à refaire le Reine-Élisabeth à Montréal. Beaucoup d'espaces communs, des restaurants, des bars, des zones de lounge, tout ça. Quel bonheur que ça a été de puiser une inspiration dans une époque que j'ai toujours affectionnée, dans les années 40 un peu, les années 70, un peu vintage aussi, pour aller chercher un côté un peu plus, en fait, qui perdure dans le temps. Parce que c'est beau de faire du design, mais faut penser au long terme aussi. Il y a une pérennité. Au lieu de dépenser 2 millions de dollars sur quelque chose qui est extrêmement moderne mais qui dans 2 ans va être démodé versus quelque chose qui a déjà une patine dans son intention de design et qui va prendre une patine du temps avec élégance encore pour 50 ans, ça c'est un défi. C'est quand même dommage qu'au Québec, on prenne le peu de classicisme qu'on a pour le détruire, pour en faire des maisons plus contemporaines. Je comprends la modernité, construisez-vous une maison à la place. J'ai appris avec le temps de ne pas prendre des projets pour l'argent, mais parce que le projet vaut la peine d'être pris. Je suis autodidacte, donc j'ai appris vraiment sur le tas à force de faire du design. J'ai appris en Europe aussi pendant 2 ans, entre 18 et 20 ans, puis ça a été des années extrêmement formatrices pour moi. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec des gens comme Jean-Louis Rémilleux, qui j'ai visité des châteaux extraordinaires à la campagne anglaise. Donc j'ai pu voir et accéder à un type de beauté qui m'a permis de comprendre l'échelle européenne, de comprendre le beau, de comprendre la grandeur, la splendeur, le classicisme aussi, les matières nobles qu'on a ici, dans le Vieux-Montréal, un peu plus, mais qu'on n'a pas tant accès que ça. Quand même dommage qu'au Québec, ou en général au Canada, on prenne le peu de classicisme qu'on a, ou d'histoire qu'on a, pour le détruire, pour en faire des maisons plus contemporaines. Je comprends la modernité. Construisez-vous une maison à la place. On a fait une très belle maison il y a quelques années pour un client à Outremont. C'est une maison qui était en rénovation, une maison un peu classique qui était en pierre, qui était magnifique, mais qui s'en venait saccager. Donc, on enlevait son cachet, on enlevait sa mouluration au profit donc d'une architecture et d'une vision beaucoup plus contemporaine. Client extraordinaire. On a bien trippé. On a ramené donc sa maison à une esthétique, un esprit qui était le sien. Il y avait du contemporain, il y avait du mid-century, il y avait des œuvres d'art hyper modernes, de maintenant, avec l'artiste québécois. Fait qu'il y avait un mix d'éléments qui était super le fun à composer parce que le client était ouvert à ça. Ça s'est fait super rapidement. L'assemblage client-designer est important. On peut créer de la magie ensemble. J'ai appris avec le temps de ne pas prendre des projets pour l'argent, mais parce que le projet vaut la peine d'être pris. Ça fait du sens, parce que le timing est bon, parce que c'est facile. Avant, j'étais très hands-on sur les projets, alors que maintenant, j'arrive à laisser aller les choses. J'ai plus besoin de micromanage chacune des étapes du projet. Le client, comme il apporte une nouvelle couleur à la chose. Comme, c'est pas ce qu'on a discuté du tout, là, je m'excuse, madame. Non. Des fois, tu sais, comme, celle-là, je vous la laisse. Pas de problème, on va bâtir là-dessus puis on va créer quelque chose d'encore plus beau. Donc, moi, j'ai appris ça avec le temps. D'avoir pu sauver dans ma vie 2 maisons, 2 résidences avec une certaine histoire, c'est le fun quand même. Je trouve ça, c'est une belle mission, je trouve, à avoir. D'avoir pu sauver dans ma vie 2 maisons, 2 résidences avec une certaine histoire. Presque il y a 10 ans maintenant. J'ai acheté une maison de campagne avec Benoît Gérard. Une belle maison de 1880 en grand besoin d'amour et de réparation. On l'a eu pour une bouchée de pain. Et sur 5 années, on est allé là-bas chaque week-end restaurer la maison. On a monté des murs, on a installé des fenêtres, on a réparé des fondations de pierre. On a fait, moi, j'étais pas manuel, je suis devenu manuel grâce à ce projet-là. Une belle aventure sur 5 ans. Puis en plus de restaurer une maison, tu t'appropries un lieu qui est déjà rempli de souvenirs et tu en crées des nouveaux à chaque semaine grâce à des rencontres avec des gens, avec des amis qui viennent participer, avec des gens qui viennent dormir un week-end, d'avoir ces lieux-là qui sont déjà empreints d'histoire, mais qui ont une nouvelle histoire. Nos chapitres se dessinent. C'est très particulier comme sentiment. D'avoir pu sauver dans ma vie 2 maisons, 2 résidences avec une certaine histoire, c'est le fun quand même. Je trouve ça, c'est une belle mission que je trouve à avoir. Donc 20 ans de carrière déjà. Puis j'ai la chance d'avoir fait plein de projets différents, donc du résidentiel unique, du multi-résidentiel, des tours d'habitation complètes. J'ai fait de l'hôtellerie aussi. J'ai fait des restaurants, des bars. Ça a été une aventure extraordinaire.
L'entreprise va fermer prochainement, donc ça va changer un peu ma façon de travailler. J'ai encore envie de faire du design. C'est une aventure qui s'en vient, j'aime trop ça. Pas encore défini à 100%, mais je suis disponible. Donc, appelez-moi pour des projets, je suis 100% dispo. Si un client présentement m'offrait un budget illimité, mais là où je suis rendu dans ma vie présentement, je préférais investir dans un très beau jardin pour accompagner la maison. Les jardins nourrissent beaucoup, nous enracinent quelque part, on en a besoin de ça pour s'enraciner, prendre une bouffée d'air frais dans une forêt ou dans un parc. C'est extraordinaire. Un beau jardin bien conçu n'est pas une dépense, c'est un investissement à long terme. Ça va être.